Sekou. Bonjour, bon appétit, good afternoon. Des Wanoneratos, bienvenue, welcome. Si nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir nous rencontrer, nous recueillir et prier pour les personnes demandeuses d'asile, c'est parce que nous avons d'abord été nous-mêmes accueillis par une diversité de peuples autochtones au sein de ce continent de l'île de la Tortue. Nous reconnaissons donc que nous vivons et travaillons à Tiohtià:ke, Montréal, territoire autochtone non cédé et lieu de rassemblement de nombreuses Premières Nations, dont la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne. C'est donc en nous rappelant les liens continus entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise que nous entrons en célébration.
Bonjour et bienvenue à ce mémorial. En cette journée des droits des réfugiés, nous prenons le temps de nous recueillir pour les personnes demandeuses d'asile dont les droits sont bafoués par notre gouvernement et nous prions pour l'abrogation de l'entente des pays tiers sûrs. Que l'Esprit Saint, le Paraclet, nous inspire en ce jour. Prions. Dieu d'amour, qui a créé chacun de nous à ton image, encourage-nous à être avec ceux et celles qui sont à la recherche d'une vie meilleure. Accorde-nous de nous éloigner de la culture de l'indifférence et de nous accueillir les uns les autres dans l'amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui fut un réfugié en Égypte et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais demander maintenant à Gladys de venir lire la première lecture. Première lecture, Romains 15, du 5 à 7. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même corps, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns et les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli.
J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. L'écoute de la parole nous rappelle comment l'hospitalité envers nos frères et sœurs migrants est un devoir d'humanité. Cependant, là où il devrait bâtir des ponts afin de nous aider à mieux les accueillir, nos gouvernements ont choisi d'ériger des murs. Écoutons le texte de Norbert Piché. L'histoire contemporaine de la Passion. Lorsqu'il fit jour, se réunit le Conseil des ministres provinciaux et on amena M. demandeur d'asile devant eux. Les ministres lui dirent, « Si tu es un réfugié authentique, tu devrais passer par les voies légales établies. » Monsieur d'asile leur répondit, « En passant par les voies légales établies, je risque d'attendre très longtemps dans la peur, sans aucune garantie que ma demande sera entendue. » Les ministres lui dirent alors, « En arrivant de façon illégale, vous nous coûtez très cher. Nos contribuables n'aiment pas payer pour votre hébergement, entre autres. » Monsieur d'asile leur répondit, « Mais je ne suis pas un illégal. Personne n'est illégal. » Alors le président de l'Assemblée dit, « Nous n'avons pas besoin d'autres témoignages. Il s'est déclaré légal. » Le Conseil des ministres provinciaux se leva en unisson et l'amena au premier ministre du pays. Le Conseil des ministres provinciaux dit au premier ministre du pays, « Ce monsieur d'asile s'est déclaré légal ici dans notre pays. De plus, il dit qu'il veut contourner les voies légales pour arriver ici et que c'est son droit de le faire. » Le premier ministre l'interrogea. « Êtes-vous vraiment un réfugié? » Monsieur d'asile lui répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Le premier ministre continua, « Mais il y a un processus à suivre avant de vous déclarer réfugié. » Monsieur d'asile lui répondit, « Il n'y a pas de souci. Je suis prêt à subir ce processus. » Le premier ministre du pays s'adressa au Conseil des ministres provinciaux et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de refoulement nécessaire à ce point. » Mais le Conseil des ministres et la foule insistaient avec force. « Il s'est déclaré réfugié. Il s'est déclaré légal. On ne peut pas lui faire confiance. Il doit être renvoyé. »
À ces mots, le premier ministre du pays consulta son entourage immédiat. Il revint et assembla le conseil des ministres provinciaux. Vous m'avez amené ce monsieur d'asile en l'accusant d'être un illégal. Mais il n'a rien fait d'illégal. Irrégulier, oui, mais rien d'illégal. Toute personne a le droit de traverser une frontière internationale s'il demande l'asile. Il va subir le processus qui déterminera s'il est un réfugié authentique ou non. Mais le Conseil des ministres provinciaux s'injuria et souleva la foule en criant « Il ne respecte pas nos lois, il utilise nos services, il ne contribue rien, il prend nos emplois. » Le premier ministre du pays répondit « Mais qu'a-t-il donc fait de mal? Je vais le relâcher. Ce sera donc au tribunal des demandeurs d'asile de décider de son sort. » Mais eux crièrent et insistèrent de plus belle que monsieur d'asile devait être refoulé. Alors, le premier ministre du pays, ne voulant pas mettre le conseil des ministres provinciaux à dos et voulant satisfaire la foule, décida de refouler monsieur d'asile. On a menotté monsieur d'asile et on l'a reconduit à la frontière. Quelques-uns de ses amis l'ont accompagné. Un des policiers avait un visage perturbé. On l'a livré aux autorités du pays voisin. Les autorités de ce dernier l'ont pris. Dans les jours qui ont suivi, les proches de M. d'asile ont essayé de le contacter sans succès. Ils ne savent pas s'il est en détention. Ils ne savent pas si les autorités du pays voisin l'ont déporté à son pays d'origine. À chaque jour, il y a des gens qui subissent la crucifixion. L'histoire n'a pas changé. Les marginalisés, les pauvres, ceux et celles qui n'ont pas de pouvoir, ceux et celles qui dérangent. Toutes ces personnes font peur aux riches de nos sociétés. Pourquoi? Parce que ces riches craignent de perdre leur richesse et de perdre tout ce qui vient avec ces richesses. Ne nous leurrons pas. Jésus est mort parce qu'il dérangeait. Il dérangeait principalement les personnes au pouvoir, les riches. Les marginalisés de ce monde trouvaient refuge chez lui. Ils découvraient leur pouvoir intérieur. En anglais, on dirait « empowered ». Les demandeurs d'asile sont parmi les marginalisés qui dérangent. Ils ont besoin de notre accueil. Sinon, ils font face à la persécution, la violence et la pauvreté. Depuis le 25 mars 2023, nos leaders politiques ont décidé de s'en laver les mains et d'ainsi fermer la porte à la vaste majorité des demandeurs d'asile qui y frappent. Nous pouvons être solidaires des demandeurs d'asile et les soutenir. La résurrection ne se retrouverait-elle pas là?
Les textes nous ont labouré le cœur. La musique a accompagné notre réflexion. Maintenant, je vous inviterai à parler de votre propre voix, à partager ce qui vous a touché dans les textes que vous avez entendus, les pensées qui vous viennent à la suite de ces lectures. Vous avez juste à vous exprimer et les gens vont entendre aussi. Je vous sens un peu sur le coup de l'émotion, mais est-ce que quelqu'un voudrait justement partager cette émotion avec le groupe? Moi, je peux dire quelque chose. Concernant les personnes demandant d'asile. Et je peux dire, parce que j'ai des connaissances, j'ai des familles, j'ai des amis qui ont décidé à un moment donné dans son pays de partir de son pays à demander un asile au monde pour différents motifs, économiques, politiques. Et alors, pour prendre ces décisions, c'est de partir de ton pays en faisant ça parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va t'arriver. Mais la plupart des gens, ils ont on craint de partir, mais en même temps, il faut que parte. Alors, la famille, les amis, ils vont aider à cette personne dans un sens économique et cette personne peut partir. Je sais que chaque personne dans le monde y a le droit au niveau international de demander un asile à cause que des fois, il y a des gens qui sont vulnérables, qui sont comme attaqués dans le sens que dit que ta vie est en jeu. Et dans les pays aussi, comme ici en Europe, en différents pays, je sais qu'il y a des programmes pour que les immigrants apprennent. Mais c'est dans chaque pays de savoir comment ils vont accueillir. C'est une question d'argent tout le temps. D'argent, parce que quand les immigrants arrivent, c'est sûr qu'ils arrivent, c'est juste avec une valise. Une valise, et par la suite, commencent à prendre des cours, à avoir différents programmes qu'un pays lui donne, mais sans savoir si ils vont être acceptés ou non. Tout ce temps que j'ai vu à des amis aussi passer avec des enfants, c'est très stressant parce que tu commences à parler français, les enfants ils commencent à aller à l'école, se sont habitués, mais à un moment donné, ils disent non, vraiment, ils ont refusé ça.
Fait que pour moi, ça me fait vraiment la peine de voir les gens partir. Et quand se retrouve dans son pays, vraiment, des fois, il y a la misère à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Fait que, en faisant ça, je pense qu'il faudrait y penser qu'à un moment donné, dans le monde, les pays aussi, il y a comme que s'organise une convention pour dire de quelle façon ils vont accueillir les immigrants. Parce qu'il y a beaucoup dans le monde qui ont la misère. Vraiment, même pour passer, des fois, ils meurent à cause de passage, supposons de Mexique aux États-Unis. Mais avant, c'était différent ici. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont fermer au passage aussi, fait que les gens ils se retrouvent dans quoi? Dans rien. Il y a des centres de réfugiés par le monde qui sont là, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas beaucoup de choses, ils sont dans la misère. Et que pour moi, il faudrait prier, mais pas justement prier, sinon de faire quelque chose directement. C'est ça mon message. Merci, Gladys. Oui. Il y a un message sur Zoom Oui. par Frédéric. En écoutant le récit de la Passion réinterprété par Norbert, je pensais à la version biblique originale. Je pensais à la foule criant « Tue-le » à cette foule qui choisit Barabbas, sacrifie Jésus. Pilate qui s'en lave les mains. En me demandant, qui ferme les yeux, qui se lave les mains, qui crie sa haine des migrants, leur ferme sa porte et son cœur. Merci. D'autres voudraient partager quelque chose? Le texte de Norbert m'a touché beaucoup. Il y a d'autres textes qui sont nourrissants aussi, mais je les connaissais. Là. Et je trouve bien à travers ce texte la réaction de beaucoup de monde que je vois autour, qui sont agressifs même devant les situations de ces gens qui viennent passer à la frontière. Donc c'est bien décrit dans le texte de Norbert. Et comment on peut arriver à ouvrir le cœur des gens pour saisir à quel point les gens qui viennent, j'oserais dire, ils ne viennent pas par gaieté de cœur, ils viennent parce que dans leur pays, ça ne marche plus, il y a de la violence, ils ne réussissent pas à joindre les deux bouts, ils veulent vivre heureux. Et alors je suis beaucoup touché par cette situation. Pas comment, même au niveau de nos gouvernements, on peut ouvrir la porte et le cœur à tous ces gens qui ont tellement besoin. Il y a un autre message sur Zoom par Elisabeth. Merci Norbert pour cette rélecture actuelle de la Passion. Comme croyants, nous devons accueillir l'autre, mais nous devons aussi, à la suite de Christ, nous sommes invités à questionner le système de contrôle qui enlève la dignité et ferme les frontières. Norbert a rappelé avec justesse que Jésus de ranger. C'est notre façon aussi de participer à la résurrection afin que triomphe la vie. Merci. Il y a un autre message sur Zoom. When I reflect on, c'est en anglais. When I reflect on Norbert's text and the original Passion, I think back to how helpless the apostles must have felt seeing Jesus suffering and being unable to change the situation. The powers that ruled made the decisions. Here in our day, the government makes decisions and we feel small, powerless. But the resurrection followed. The Holy Spirit came, gave the apostles courage.
Jesus' message of love and inclusion spread. Sometimes I feel lost as to what we can do, but to know that the Holy Spirit is with us, we as a community of believers and supporters of those seeking refuge here in our country, we will move forward and work incessantly to bring change, hopefully opening eyes and hearts to the reality of what is happening. This is a message by Chantal. À moins que quelqu'un veuille partager autre chose, nous allons enchaîner avec les prières universelles. Donc, après chacune des intentions, nous allons chanter Lord, hear prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Lord, hear prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Nous prions pour les enfants, les femmes et les hommes dans notre monde qui sont forcés de fuir leur foyer à cause de la guerre, de la persécution, de désastres naturels, de la pauvreté extrême et la destruction de leur environnement et qui cherchent ici une terre d'accueil. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nous. Pour les dirigeants de nos églises, afin que le cœur s'ouvre de plus en plus à la réalité des personnes migrantes et réfugiées, et afin qu'ils se fassent l'écho de la voix de ces personnes au cœur de nos cités. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nous. Pour les dirigeants et les dirigeants de chaque nation, afin qu'ils trouvent ensemble des solutions diplomatiques et pacifiques aux causes profondes de la migration forcée, prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nous. Pour les membres de nos gouvernements canadiens et québécois, afin qu'ils cessent de piétiner les droits des personnes migrantes et réfugiées et qu'ils travaillent à garantir un soutien à ces personnes ainsi qu'aux communautés qui les accueillent. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nous. Pour nous, tout rassembler en solidarité avec les personnes demandeuses d'asile et pour les travailleurs, travailleuses et bénévoles qui ouvrent à leur côté afin que nous continuions à persévérer avec courage dans le soutien, l'accompagnement et la défense des personnes migrantes et réfugiées. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur,
cette loi au sein d'une communauté où règne la solidarité, la justice et la paix. Accorde à tous tes enfants d'être entourés de soins et d'amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, que vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Si vous voudriez vous lever, et ceux qui le souhaitent, vous tenir par la main. Vous pouvez vous rapprocher aussi. Par cette prière de notre Père, nous reconnaissons que nous sommes tous frères et sœurs avec les personnes migrantes et réfugiées. Tous ensemble, reprenons chacun dans la langue de notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. c'est maintenant le temps des merci. J'aimerais de ta part vous remercier tous et toutes d'avoir été présents et présentes, soit ici dans la salle de la Maison Père-Germain ou en ligne. J'aimerais remercier Tefik, Norbert, Robinson pour tout leur rapport à cette liturgie. Merci Gladys d'avoir accepté à la dernière minute de lire la première lecture. Et pour ceux qui se disent comment on pourrait canaliser un peu nos émotions, notre tristesse, notre indignation peut-être, quotidiennement devant les bureaux du Premier ministre, ces bureaux de comté, il y a une manifestation de midi à 13h, tous les jours ouvrables. Donc, vous êtes invités à vous y rendre et manifester avec les différents organismes de la coalition auxquels le service s'est joint. Prions encore. Dieu d'amour, nous te remercions pour le don que les personnes migrantes et réfugiées sont pour notre société. Apprends-nous à toujours plus reconnaître la dignité de ces personnes et rends-nous plus à même de porter leur foi auprès des décideurs afin que ce pays redevienne une terre d'hospitalité, comme elle l'était déjà lorsque les Premières Nations nous ont accueillis. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui fut un réfugié en Égypte et qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage et qu'il nous prenne en grâce, qu'il tourne vers nous son visage et qu'il nous apporte la paix. Amen. Nous allons nous laisser sur un dernier extrait du Requiem de Mozart. Bonne fin de journée à tous et à toutes.
Merci beaucoup.